Comme l'a rappelé Philippe il y a un instant, nous sommes au lendemain, vous comme nous, pour les chrétiens, de la fête de la Pentecôte, que nous appelons en hébreu la fête de Shavuot, littéralement la fête des semaines, qui est célébrée comme la fête de Pâques, 50 jours après la fête de Pessah. À Shavuot, nous célébrons le don de la Torah, la théophanie, la révélation de Dieu à son peuple au mont Sinaï, et le don de sa loi, la Torah, que vous avez vu tout à l'heure à la synagogue, et l'enseignement des 10 paroles. Alors je rappelle souvent que nous parlons de 10 paroles plus que de 10 commandements, qui sont en fait la base et le fondement de toute la loi juive et les 613 commandements qu'elle contient. J'ai toujours coutume de rappeler que nos fêtes, l'ensemble des fêtes que nous célébrons dans la communauté juive et qui ont aussi inspiré pour une bonne partie d'entre elles le monde chrétien, ne sont pas, contrairement à ce que l'on pense et ce qu'on dit, que la célébration d'un moment historique. Les 3 fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot, Sukkot, Pâques, la Pentecôte, la fête des cabanes, célèbrent bien évidemment des moments historiques, la sortie d'Égypte à Pessah, le don de la loi à Shavuot, et Sukkot, c'est la vie dans le désert, le séjour des enfants d'Israël pendant les 40 ans du désert, sous la protection divine, sous la nuée divine. Mais on célèbre aussi, en quelque sorte, le message que véhicule chacune de ces fêtes. C'est-à-dire qu'à Pessah, plus que la sortie d'Égypte le rappelle, nos ancêtres étaient esclaves en Égypte et maintenant nous sommes libres, Dieu nous a sortis d'un bras puissant et d'une main forte, eh bien nous célébrons l'idée même de la liberté. L'idée même de la liberté. Et d'ailleurs, dans la liturgie, dans les prières qu'on fait le jour de Pessah, on parle en ce jour de fête de Pessah, fête des pains azim, fête des galettes, puisqu'on va aussi manger la fameuse matzah qui rappelle justement ce pain de misère qu'ont mangé les enfants d'Israël en sortant d'Égypte. On parlera du temps de notre liberté. Le soir de Pessah, on est réunis en famille, à la maison, et il y a un certain nombre d'ingrédients posés sur la table, c'est le fameux seder de Pessah, qui n'est pas sans rappeler la fameuse scène d'un certain Jésus avec ses disciples et son dernier repas. C'est le soir de Pessah. Et en fait, aussi bien le soir de Pessah que Jésus dans la scène, eh bien on célèbre la transmission et la liberté. Un des textes qu'on lit souvent un petit peu vite, à la fin de la Haggadah, le rituel de Pessah, c'est de rappeler que de génération en génération, nous devons nous considérer comme étant sortis nous-mêmes d'Égypte. Excusez-moi, vous y croyez, vous ? Comment ici en 2022, habitant à Bordeaux, dans la région, l'Égypte, c'était il y a 4000 ans. Donc on célèbre l'idée de la liberté. Et nos sages nous expliquaient que l'Égypte est le pays dans lequel on était limité. On était soumis à un carcan, à un poids, à une pression qui nous contraint. On se doit en fait, en sortant d'Égypte, on se doit de dépasser les limites, de se dépasser en quelque sorte soi-même. Donc on célèbre cette idée de liberté. Quelques semaines plus tard, à Shavuot, et donc il y a aussi, juste avant d'arriver à Shavuot, le fait d'être autour de la table, il y a ce partage, cet échange et cette transmission. On vient dire aux enfants, voilà ce que c'est que de vivre la liberté. On rappellera d'ailleurs dans le même texte que dans toutes les générations, il y aura toujours des gens pour nous vouloir du mal. Et que si Dieu nous a libérés en Égypte, il nous libérera dans toutes ces générations de tous les malfaisants de l'histoire, de tous les antisémites de l'histoire, qui viendront en quelque sorte resserrer ces limites, qui viendront resserrer, mettre une pression sur le peuple d'Israël et l'empêcher d'aspirer à sa vocation profonde. Je vais y revenir dans un instant. À Shavuot, effectivement, les 10 commandements. Et solennellement, on a lu le matin de Shavuot, en sortant la Torah,
les chapitres 19 et 20 de l'Exode, qui rappellent comment les enfants d'Israël sont arrivés au pied du mont Sinaï, comment Dieu s'est révélé au pied du mont Sinaï, et on relit les 10 commandements, on les fait même répéter aux enfants, parce que c'est en même temps, on va dire, un peu initiatique, pour que la transmission se fasse. Mais finalement, y a-t-il véritablement besoin de célébrer tout cela? Non. Qu'est-ce qu'on vient célébrer? Si à Pessah, on avait célébré la liberté, à Shavuot, on va célébrer la transmission. C'est-à-dire notre capacité à transmettre. Notre capacité de génération en génération à transmettre et aussi à renouveler le message biblique et la parole divine. Alors, les rabbins, nous, on a un très grand défaut, c'est qu'on se base beaucoup sur les textes qui sont ceux du Talmud, de la loi orale, et ceux du Midrash, ceux de l'exégèse. Et parfois ces textes forcent un petit peu le texte écrit tel que l'on peut le lire dans la Bible, qu'une lecture complètement différente. On parlait tout à l'heure au moment de l'ouverture du tabernacle de la datation des textes. Pour nous, le texte est entièrement révélé. Mais de chaque anomalie du texte, on apprend quelque chose. Et le Midrash s'est engouffré là-dedans de trouver des leçons, des enseignements qui ont été transmis pour nous faire percevoir aussi à la fois la richesse du texte et en même temps la pertinence de son message. Et pour cette théophanie, cette rencontre au pied du mont Sinaï, je peux vous dire que si je devais tous vous les citer, la nuit n'y suffirait pas, tant il y a d'interprétations différentes sur la façon dont les enfants d'Israël sont arrivés au pied du mont Sinaï, sur la façon dont Dieu a parlé, sur la façon dont ils ont accepté la Torah, sur la façon dont Dieu les a ou ne les a pas obligés à accepter la Torah. Parmi ces midrashim, il y en a un qui va nous ramener au sujet que vous m'avez demandé de traiter ce soir. À savoir, et c'est cité dans le Talmud, dans le traité Sanhédrin, où on nous dit que le peuple d'Israël était rassemblé autour de la montagne. C'est le chapitre 19 de l'Exode, vous connaissez tous le texte. Ils étaient stationnés autour de la montagne. Dans le Talmud, c'est pas ça du tout. Dieu, ils étaient stationnés autour de la montagne, Dieu a soulevé la montagne, l'a retournée comme un tonneau, on est à Bordeaux, l'a retournée comme un tonneau, où maintenant vous acceptez cette Torah, cette loi, où ici sera votre tombeau, sous-entendu, je vous balance la montagne sur la figure et vous allez tous mourir sur place. Ok, fâche pas. Naase venishma. Et ils ont tous répondu d'une seule unité, d'un seul cœur, comme un seul homme. Ce que tu nous demandes, nous le ferons. Et ils ont conclu alliance à main. Quoi? Ils ont accepté la Torah de force. Dieu les a contraints à accepter. Beaucoup plus tard dans le Talmud, quand on recite ce texte-là, on nous dira qu'au moment des événements de Pourim, l'histoire d'Esther, Mardoché et Esther, dans cette histoire prototype de l'antisémitisme que vivent les Juifs dans l'exil, donc sont sauvés de la destruction, de l'extermination du vizir, du premier ministre qui était Haman, et Mardoché et Esther envoient des lettres à tout le royaume, que tous les Juifs du royaume, des 127 provinces, acceptent et transmettent ces jours de Pourim, et qu'on célèbre une nouvelle fête, qu'on rajoute un jour de fête au calendrier pour célébrer ces événements. De l'expression hébraïque mentionnée là-bas, accepter, où on dit que les Juifs ont accepté et ont pris sur eux, on nous dit non, ils n'ont pas accepté que les jours de Pourim. Si là-bas, au moment du Sinaï, ils ont accepté de force, au moment des événements de Pourim, ils ont accepté de leur plein gré. C'est-à-dire qu'ils ont accepté au moment de Pourim, soit quasiment 12 siècles plus tard, la Torah de leur plein gré. C'est le Talmud qui fait ce raisonnement en disant ils ont accepté de leur plein gré. C'est-à-dire pourquoi ils ont accepté de leur plein gré? Parce qu'ils ont vécu la confrontation avec les autres nations. Avec les autres nations. Et donc de cette confrontation avec les autres nations, les enfants d'Israël ont compris la nécessité justement de recevoir ce message là, qu'ils maintenaient par leur pratique, par leur étude depuis plusieurs siècles,
mais également de le confronter à la réalité des autres nations, et aussi d'être, hors la goïm, une lumière pour les autres nations. Revenons au texte de l'Exode, où effectivement Dieu soulève la montagne, où vous acceptez, où ici sera votre tombeau. Pourquoi Dieu était-il obligé de faire cela? Et le Midrash, dans le Pirkei des Rabbi Eliezer, c'est un Midrash qui date du 7e siècle, nous dit la chose suivante. Dieu avait proposé la Torah à toutes les nations. Alors, quand on parle de toutes les nations, on parle des 70 nations qui sont les descendants de Noé. Je vous renvoie au premier chapitre de la Genèse. Lorsque Noé descend de son bateau, il y a ses 3 fils qui ont des enfants, et on donne toute leur généalogie. En général, c'est des textes qu'on lit à toute vitesse, pas très intéressants, mais c'est là qu'on apprend la généalogie de des fameuses 70 nations, les pères de l'humanité, les 70 nations pères de l'humanité. Et en fait, Dieu avait proposé la Torah à toutes les nations, mais elles l'ont toutes refusé à tour de rôle. Et le Midrash va y aller copieusement. Pour ceux qui étaient avec nous lors de la nuit de Shavuot, on a parlé avec Hervé, Rébi, de dire effectivement, il a proposé aux descendants de Édom, de Ésaü, de Ézo, est-ce que vous voulez la Torah? Ouais, ok, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Eh bien écoute, entre autres, il y a 613 lois, parmi lesquelles il ne faut pas tuer. Ésaü a dit, les descendants d'Ésaü, d'Édom ont dit non. Nous, l'esprit de notre nation, c'est vivre sur l'épée. Par ton épée, tu vivras. Donc le meurtre fait partie de notre être. On ne peut pas se passer de tuer. Donc on ne peut pas prendre la Torah. Dieu leur a dit, c'est tout ou rien. D'ailleurs, quand quelqu'un se convertit au judaïsme, on lui demande d'accepter l'ensemble des lois de la Torah sans restriction. On peut dire à quelqu'un, ok, je vais me convertir, mais Shabbat c'est un peu compliqué à faire, je fais tout sauf le Shabbat. Non, c'est pas négociable, c'est tout ou rien. Donc il a proposé aux descendants d'Édom, ça ne marche pas. Il a proposé aux descendants d'Ismaël, qu'est-ce qu'il y a dedans? On lui demandait aux descendants d'Ismaël, tu ne voleras pas. Alors les Ismaélites ont dit, les descendants d'Ismaël, eh bien nous ne vivons que par le vol. C'est la bénédiction. N'y voyez aucune ressemblance avec des situations voilà. On a de voir que les descendants d'Ismaël sont forcément nos frères musulmans, non. C'est la bénédiction qui a été donnée, il aura sa main dans tout, la main de tous seront sur lui. La main dans tout, ça veut dire qu'il fouille partout, il touche partout. Donc on vit par le vol. On ne peut pas. Et comme ça, toutes les nations. La 70e a refusé. Qui c'est qui reste? Il reste Israël. Donc, ou vous l'acceptez, ou ici sera votre tombeau. La suite du texte est beaucoup plus forte de nous dire qu'il était nécessaire que Israël accepte la Torah, parce que sinon le monde serait retourné au chaos originel. Et de nous citer un autre texte qui nous dira que lorsque Dieu a créé que la Torah, la loi, préexistait au monde, et lorsque Dieu a créé le monde, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, et qu'il a mis le monde en ordre, il regardait au fur et à mesure dans la Torah pour créer son monde. Sous-entendu que le monde est conçu pour être vécu selon la Torah. Le monde est conçu pour être vécu selon la Torah. Et que tout ce que demande cette loi n'a rien d'impossible, n'a rien de surhumain, et ne vise qu'à fonder et à bâtir une société dans laquelle, et l'une d'entre vous me l'a rappelé tout à l'heure, eh bien effectivement, le but ultime sera d'aimer son prochain comme soi-même. Il y a 613 lois. Mais, quand on posera la question à Hillel, le fameux rabbin de la Mishnah du 1er siècle, quelle est la loi la plus importante? Et moi, si je me convertis, j'ai que le temps d'apprendre rapidement. Aime ton prochain comme toi-même, tout le reste n'est que commentaire. On oublie que c'est dans le Lévitique 19-19, ça. C'est aussi dans l'Évangile. Mais avant, c'est d'abord dans le Lévitique. Et Hillel va résumer toute la Torah en cela. C'est-à-dire d'établir un monde
qui serait construit sur la base de la fraternité, donc de la capacité à ce que les hommes puissent établir une société la plus harmonieuse entre eux. Donc Dieu crée le monde en regardant la Torah et en demandant à l'homme justement de pouvoir à la fois s'unir, agir, construire, bâtir un monde fondé sur ces valeurs. Et remarquez d'ailleurs que au départ, on ne crée... Alors, là aussi, le récit de la création, est-ce que vous y croyez vraiment? Ce monde créé en 6 jours et Adam comme le premier homme, c'est bon pour les histoires pour les enfants. Dans une assemblée de doctes sages comme vous l'êtes, qui avaient tous fait des études et qui savaient qu'il y avait le Big Bang, et qu'on est tous sortis de l'homme de Cro-Magnon, de l'homme de Néandertal, et qu'on est des descendants de l'Homo sapiens. Pourquoi le récit biblique se fonde sur un seul homme, sur la création d'un seul homme, d'un seul couple, pour dire que l'humanité a une racine commune et qu'il n'y a pas des êtres supérieurs qui ont des naissances meilleures que d'autres ou qui ont du sang bleu ou qui, comme c'est parfois le cas dans certaines mythologies, sortent de la cuisse de Jupiter. Pour rappeler effectivement que l'humanité a la même base et le même fonctionnement. Cette humanité qui naît avec Adam, qui est fondée sur 10 générations, qui est, pour les 10 premières générations jusqu'à Noé, Dieu s'adresse à l'ensemble de l'humanité. Mais malheureusement, et c'est la suite du récit biblique, on voit qu'à la régénération de Noé, Dieu en quelque sorte regrette, parce que l'homme n'est pas bon. Premier échec, première tentative, pas abouti. Donc on préserve Noé, sa famille, et il y a une deuxième tentative, quand Noé descend de son arche, de recréer un monde dans lequel sera établie effectivement une société fondée sur le respect de l'autre et sur une construction partagée. C'est d'ailleurs après l'Arche de Noé qu'on a les fameuses 7 lois noachides, les lois qui sont la base de ce qu'est l'humanité. Les fameuses 7 lois qui sont reprises dans les 10 commandements, qui sont dans la Torah, comme tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, le refus de la débauche, de l'idolâtrie, l'obligation de construire, d'établir des tribunaux ou de ne pas consommer un membre d'un animal vivant. Cette nouvelle tentative n'aboutit pas et se soldera par l'échec de Babel, la fameuse tour où les hommes s'enferment dans la matérialité du monde et ne voient plus l'humanité, voient plus le matériel que l'humain. Nouvelle étape, c'est Abraham. Mais là, on resserre considérablement. Abraham est quand même le père de tous les croyants. Une tradition historique dit qu'il y a pas moins de 1950 religions qui s'inspirent d'Abraham et qui revendiquent Abraham comme étant leur figure tutélaire. Qu'on retrouvera dans le christianisme, qu'on retrouvera dans l'islam et dans tant et tant de traditions. Et là, on passe par une seule famille. Mais regardez là aussi, avant que ça ne passe par une seule famille, il y a toujours une dichotomie entre les descendants. Est-ce Abraham, alors qu'Abraham va transmettre est-ce Ismaël, est-ce Isaac. Lui, il ne fait pas de différence. Il va même essayer avec son serviteur, Eliezer. Et nos maîtres l'expliquaient effectivement que chacun avait une part différente. Quand je dis une part, pas une question d'héritage, mais avait une vision du monde et de la société qui était différente, qui fait que finalement Dieu doit remettre les choses un peu en ordre, c'est Isaac. De la même façon, Isaac, la génération d'après, c'est Jacob, Ésaü. Et chacun a sa vision, sa dimension, et qui vient aussi amener quelque chose. Et finalement, ça sera effectivement les descendants de Jacob, les 12 fils de Jacob, qui vont être les pères des tribus d'Israël, au travers desquels va pouvoir se révéler cette Torah que nous recevons à Shavuot. Néanmoins, aussi bien Abraham que ses descendants ont toujours été, comme le rappelait Didier tout à l'heure, même si les circonstances sont différentes, ont toujours été ouverts sur l'extérieur comme se doit d'être la synagogue sur l'extérieur. Abraham, il est dans une tente qui est ouverte aux 4 vents pour accueillir le voyageur, pour accueillir l'étranger,
Mais qu'est-ce qu'il faisait au travers, on l'a dans le fameux chapitre 18, où Abraham lave les pieds des voyageurs. C'était pas que de leur donner à boire et à manger et les installer. C'était pour partager avec eux la connaissance du Dieu unique. Et un autre texte du Talmud nous dira que tous les patriarches ont respecté la Torah par anticipation, par prophétie, et ainsi l'ont transmise aux nations. Et l'ont transmise aux nations. Abraham, quand il reçoit dans sa tente, c'est pour transmettre la Torah aux nations. Jacob est le prototype du patriarche dans l'exil. Quand il va chez Lavan, quand il lui arrive toutes les épreuves qui lui arrivent, il reste toujours fidèle à l'enseignement de ses pères, mais en même temps, il confronte la loi qu'il connaît, sa connaissance de Dieu, aux autres nations et aux autres peuples. Et Joseph, lorsqu'il part vendu en Égypte, dira d'ailleurs « J'ai été volé du pays des Hébreux », mais il reste là aussi fidèle à ce qu'il est, et quelque part, il confronte ses connaissances à la réalité égyptienne. Donc c'est la prophétie, c'est l'histoire, Dieu qui l'inspire, mais il apprend à gérer un pays, comme les enfants d'Israël qui ont passé 400 ans en Égypte, vont apprendre, en fait, en Égypte, au travers de l'esclavage, à gérer leur pays quand ils sont sur la terre promise. Donc il y a une interaction et il y a une volonté donc d'ouverture sur les nations, déjà depuis l'époque des patriarches. Et ce texte que je vous citais du Talmud, eh bien les nations n'ont pas forcément accepté et n'ont pas forcément voulu. Et chacun a dit non, je ne garde qu'un aspect des choses. Je ne peux pas me passer du vol, je ne peux pas me passer du meurtre, je ne peux pas me passer de l'idolâtrie, je ne peux pas passer de ça ou ça. Au fur et à mesure, non, c'est un package. C'est all inclusive, comme on dit. Dans le traité talmudique de Souka, qui parle de la fête de Sukkot, on dira qu'à la fin des temps, eh bien voilà que le peuple d'Israël a été récompensé pour sa fidélité à la Torah. Un très joli texte. Mais voilà que les nations sont venues se plaindre, les 70 dont on parlait avant, qui viennent se plaindre auprès du Tout-Puissant Seigneur. Tu nous as demandé pourquoi c'est Israël qui est récompensé. Ah, vous êtes gonflés, leur dit le Tout-Puissant. Ils sont restés fidèles à la Torah. Ils ont, malgré tout ce que vous leur avez fait subir, ils sont restés fidèles à ma parole. Et ils ont gardé la Torah. Oui, mais nous, vont dire les Égyptiens, on a construit des pyramides. Oui, mais nous, vont dire les Romains, on a construit des routes. Oui, mais nous, vont dire les Grecs, on a développé les mathématiques. Et chacun va donner un argument pour dire, bah, écoute, on n'avait pas le temps. On ne savait pas, on avait notre génie propre à développer. Alors Dieu leur dit, écoutez, j'ai peut-être un truc pour vous. Je vais vous donner une loi à faire. Vous allez faire une souka, une cabane. Vous allez vous placer sous la providence divine. Une souka, pas dans cette cour, mais dans l'autre cour de la synagogue, celle que vous avez traversée tout à l'heure. Lors de la fête des cabanes, on fait la souka, et on vit dans la cabane, on prend le repas dans cette cabane, pour rappeler justement le fait qu'à la sortie d'Égypte, on se plaçait sous la protection divine. Et voilà que tout le monde, on va à Bordeaux, dans le Blayais, à Bayonne, à Paris, New York, Tombouctou, partout des soukottes qui fleurissent sur tous les balcons, dans tous les jardins, dans toutes les cours. Et voilà que Dieu fait chauffer, nous dit le texte talmudique, fait chauffer le vent, fait chauffer le soleil, et un ramzin, un vent chaud qui souffle, insupportable, et du coup, au fur et à mesure, les nations sortent de leur souka en donnant de grands pieds dedans, de grands coups de pied dedans, en disant c'est absolument insupportable, qu'est-ce que c'est que cette mitzvah idiote que nous a donné Dieu, c'est insupportable, inconfortable, pas possible. Et Dieu leur répondra, voyez la différence entre vous et Israël, c'est que la loi, ils l'ont respectée, mais avec l'humanité, c'est-à-dire que lorsqu'on n'est pas à l'aise dans une souka, on sort de la souka. Vous avez dédaigné la loi. Vous avez vu la loi dans son sens le plus absolu, et non pas dans ce qu'elle peut, et je parle au magistrat, apporter aussi de bien-être, et en même temps qu'elle doit être toujours appliquée avec humanité.
appliqué aussi avec humanité. Donc il y a toujours eu une volonté de transmettre et que le peuple d'Israël soit effectivement hors la goïm, une lumière pour l'ensemble des nations, même si de ces différents textes midrashiques, talmudiques que je vous ai cités, on a l'impression qu'au départ, le peuple d'Israël n'a pas trop eu le choix, d'accepter cette mission qui lui a été donnée. On retrouve cette notion de mission dans le texte de l'Exode, qui nous dira la chose suivante, à savoir que lorsque Dieu s'adresse à Moïse pour qu'il aille libérer le peuple d'Israël et qu'il aille s'adresser à Pharaon, ainsi tu parleras à Pharaon, tu lui diras, ainsi a parlé le Dieu d'Israël, laisse partir mon fils, mon aîné, mon fils aîné. Israël est considéré comme le Béchor, le fils aîné. Et le Béchor, le fils aîné, est celui qui est porteur d'une responsabilité supérieure par rapport aux autres enfants, aux autres frères et sœurs de la fratrie. C'est-à-dire, s'il y a des aînés parmi vous dans la famille, et si vous êtes parents de différents enfants, on est toujours beaucoup plus exigeant avec l'aîné. Fais attention à ton petit frère, fais attention à ta sœur, tu pourrais montrer l'exemple, c'est quand même toi le plus grand. On est toujours plus exigeant avec l'aîné. Alors il est vrai que l'aîné avait une part d'héritage, d'après le texte biblique, supérieure. Mais on est beaucoup plus exigeant, et Dieu rappelle à Pharaon, Pharaon, Israël, c'est mon fils aîné. C'est-à-dire qu'il a une vocation, un rôle particulier à jouer, et qui doit être justement celui qui va dire aux nations, et qui va être le modèle pour les nations. Et on voit quand parfois dans l'histoire, et même dans l'histoire récente, eh bien, les événements montrent que telle ou telle personne ne se comporte pas forcément comme elle devrait se comporter. On voit que le traitement médiatique, lorsqu'il s'agit du peuple d'Israël ou de la communauté, est totalement différent de n'importe quelle autre nation du monde. Regardez comment on traite le conflit proche-oriental et comment parfois on pervertit un peu la vérité par rapport au rôle d'Israël, mais je ne vais pas rentrer dans la politique. À savoir que lorsque le peuple d'Israël arrive au pied du Sinaï, Dieu rappellera à Moïse et à l'ensemble du peuple réuni devant la montagne, vous serez pour moi Goy Kadosh ou Mamlechet Kohanim, un peuple saint et un royaume de prêtres. Un peuple saint et un royaume de prêtres. Si on le remet dans le contexte historique, les prêtres, c'était eux qui transmettaient les lois, c'est eux qui transmettaient le savoir, c'est eux qui transmettaient l'histoire. Mais le peuple saint, c'est-à-dire que vous allez vous distinguer par le respect de la loi, par votre capacité à introduire dans ce monde ma volonté et de la spiritualité pour élever les nations et pour élever l'ensemble de l'humanité. Sous-entendu, vous allez être un modèle pour les nations. Goy Kadosh, Mamlechet Kohanim Goy Kadosh, un peuple de prêtres, un royaume de prêtres et une nation sainte, c'est-à-dire véritablement pour être l'exemple et les vecteurs de la transmission à l'ensemble de l'humanité. Et ce sera repris dans deux autres endroits. D'une part, dans le texte que vous avez vu sur les portes du tabernacle, voici la Torah que Moïse a transmise aux enfants d'Israël. Elle est l'héritage de Jacob. Elle a été transmise à Moïse et c'est l'héritage de Jacob. Donc, quand on dit héritage, c'est-à-dire effectivement qu'on en est les porteurs, mais la transmission, c'est-à-dire qu'elle doit être transmise et faite et être connue au plus grand nombre possible. D'un autre côté, les maîtres nous diront dans le Talmud, et c'est l'obligation qui nous est faite à chacun d'entre nous, Ve'agita bo yomam v'layla, tu t'en entretiendras jour et nuit. C'est-à-dire pour nous, l'obligation de l'étude et de la connaissance du texte et de son apprentissage, de sa transmission et de tout ce qu'il peut contenir. Il y a un très bel enseignement qui dit d'ailleurs que lorsque Moïse a quitté ce monde,
il a transmis le pouvoir à Josué, qui était son fidèle disciple. Mais qu'entre Moïse et Josué, on a déjà perdu 3000 lois de la tradition orale. Et on nous explique ça en nous disant qu'à l'époque, au moment où Moïse reste sur le Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits, pourquoi il est resté si longtemps? Pour que Dieu lui enseigne non seulement toutes les clés de lecture de la Torah, le texte écrit tel que vous l'avez vu, mais également du texte oral, c'est-à-dire de la transmission orale, les clés de lecture. Tout ce que moi je peux vous dire ce soir, tout ce que les rabbins ont écrit dans les volumes et les volumes que constituent les commentaires de la Torah, de la Bible, du Talmud, de la loi orale, a déjà été entendu par Moïse au mont Sinaï. Et en fait, on ne fait que le retrouver, les rabbins par leur étude, les disciples par leur application, ne font que retrouver ce qui a déjà été dit au mont Sinaï pour pouvoir à nouveau, à leur tour, le redécouvrir, le retransmettre et aussi le retransmettre à l'ensemble de l'humanité. Il y a une très belle phrase qu'on trouve d'ailleurs dans la prière de Kippour, à la fin de Kippour, qui nous dira En shiur rakatora azot. Il ne nous reste plus rien à nous, à la fin de Kippour, quand on a fini de jeûner, que l'on s'est mortifié et contrit pendant toute une journée, et on dit à Dieu, de tout ce qui a pu être la gloire du peuple d'Israël, il ne nous reste qu'une seule chose, c'est la loi, la Torah, et donc sa connaissance, d'où notre application à l'étude, d'où notre application à la connaître. Alors, il faut se rappeler aussi, et c'est le texte du livre des Nombres qu'on a lu justement à la veille de Shavuot, qui va nous rappeler que la Torah a été révélée dans un endroit bien particulier, c'est-à-dire le désert. Ben Midbar Sinaï, dans le désert du Sinaï. Le désert, c'est un territoire qui est inhabité, qui est aride et qui finalement n'appartient à personne. Mais le fait que la loi soit révélée dans le désert va nous rappeler que c'est le désert, d'une part c'est dans le désert que les enfants d'Israël ont contracté cette alliance avec Dieu, qui se sont constitués en tant que nation, et qui est aussi l'endroit qui n'appartient à personne. Sous-entendu que ceux qui veulent s'approcher et qui veulent apprendre peuvent entendre cette parole, mais le désert nécessite aussi un effort pour pouvoir y vivre et pouvoir aussi y survivre. Et effectivement, la Torah se révèle dans le désert parce que justement, c'est le monde, le terme qui signifie le désert d'ailleurs, le terme qui signifie le désert en hébreu, c'est midbar, c'est de là que vient la parole. C'est de là que vient la parole. C'est-à-dire, c'est un lieu sans géographie, le désert. C'est du sable à perte de vue, il n'y a rien. Et si on regarde les autres civilisations, eh bien, quand elles ont développé des dieux, des temples, des panthéons, du paganisme, il y a le dieu de la terre, il y a le dieu du soleil, il y a le dieu de la fertilité, tout est dans des connotations où on peut développer la vie. Le désert, normalement, c'est le lieu où il n'y a pas de vie. Et comme il y a du silence, c'est là que peut se révéler la parole divine. C'est dans ce silence absolu que peut se faire entendre la voix à la fois de l'esprit, aussi bien dans le fracas, la révélation du Sinaï, que dans le chuchotement. Et en fait, le peuple d'Israël s'est constitué de cette parole dans le désert, qui est ce lieu du silence absolu. Comme il ne nous restait que cette Torah, que cette parole,
Alors c'est ce qui nous a accompagnés de génération en génération dans toutes les pérégrinations du peuple d'Israël. Savez-vous quelle est la chose que les Juifs ont toujours, la première chose que les Juifs ont construit ou bâti ou dans lesquelles ils ont investi, partout où ils se sont installés, partout où leurs pérégrinations les ont portés? Qu'est-ce qu'ils ont construit en premier? Une synagogue, une maison, un hôpital, un cimetière? Des écoles. Des écoles. Des écoles. C'est-à-dire pour faire connaître la loi et la transmission. Et, comme je le disais tout à l'heure, Shavuot va être le moment de la célébration de cette transmission. L'histoire a fait, et je vais arriver sans doute plus maintenant à la question que vous m'avez posée, l'histoire a fait que on n'a pas forcément laissé à Israël la possibilité d'exprimer justement sa vocation. D'une part, par la naissance du christianisme, et en même temps par la substitution qu'il y a eu entre le peuple juif et le monde chrétien naissant. À savoir que l'Église et le message du Christ a été entendu comme étant celui du nouvel Israël. Que le peuple d'Israël, et c'est ce que disent les prophètes, ce que dit aussi le texte du Lévitique au chapitre 25, le texte du Deutéronome aussi dans les fameuses malédictions, comme Israël ne s'est pas comporté comme Dieu l'attendait de lui, eh bien il a été déchu de son rôle et de sa fonction. Ce qui fait que c'est substitué à lui, eh bien, le monde chrétien naissant et le message du Christ et le message de l'Évangile. Ce qui a aussi impliqué que l'on a donc refusé à Israël, au peuple juif, sa capacité à transmettre et à être dans son rôle qui était celui justement de lumière des nations. Et ça a pris dans toute la suite de l'histoire, eh bien parfois des tournures absolument dramatiques, où le peuple juif a été livré à l'opprobre, à la haine, à la destruction, à l'extermination, et ça dans différents endroits d'Europe ou du monde. Il est remarquable que, à partir de Vatican II, et on attend que un certain nombre de vous peut-être connus, eh bien, et bien avant Vatican II, c'était aussi le travail de Jules Isaac et le travail qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu une véritable volonté de réexpliquer ce qu'était cette mission d'Israël, et en même temps de connaissance de la tradition d'Israël, et de ne plus opposer justement les savoirs et les connaissances. Ce que Jules Isaac a exprimé de cette très belle façon, que l'on passe de l'enseignement du mépris à celui de l'estime. Et que finalement, il y a beaucoup plus de choses qui nous rapprochent que de choses qui nous éloignent. Je me souviendrai longtemps, dans une vie précédente en région parisienne, un jour on faisait une table ronde avec un prêtre, un pasteur, un imam, j'étais le rabbin de service si je puis dire. Il y avait un jeune qui se trouvait dans l'assistance, il dit « Ouais, quand vous êtes ensemble à table, vous dites toujours tous la même chose. Vous aimez Dieu, il faut s'aimer les uns les autres, pourtant c'est au nom des religions qu'on a massacré le plus de monde depuis tout l'ensemble de l'humanité. » Alors effectivement, regardant les camarades autour, il n'a pas tout à fait tort. Mais on sent tomber dans le syncrétisme qu'il faut être aussi capable d'affirmer sa différence et en même temps sa spécificité, et que finalement il y a aussi plus de choses qui nous rapprochent que ce qui nous éloigne. Dans cette même vie précédente, je le rappelle aussi souvent, je me suis trouvé dans une école de Neuilly-sur-Seine, au lycée Sainte-Croix, qui est un grand établissement scolaire, et chaque année, dans le cadre de la pastorale, on faisait venir l'aumônier catholique du lycée, le père, le rabbin que j'étais, et une personne de la communauté musulmane, puisqu'on n'avait pas de communauté musulmane constituée à Neuilly, pour
parlait avec les élèves de 3e des préjugés qu'ils connaissaient sur les autres religions. Donc ils faisaient tout un travail d'études pendant quelques semaines, et on leur demande qu'est-ce que vous connaissez du judaïsme, du christianisme, de l'islam. Alors effectivement, ça donnait parfois des choses assez amusantes. Et vous seriez abasourdi de voir les préjugés qu'avaient souvent les enfants. On était tous habillés pour l'hiver, mais sur le judaïsme alors qu'ils ont entre 14 et 15 ans. Les juifs, c'est l'argent. Les juifs s'habillent comme Rabbi Jacob, c'est amusant. Ils mangent du couscous ou des olives, tout un truc assez amusant. Ils sont imbus d'eux-mêmes, enfin, tous les clichés de l'antisémitisme traditionnel. Alors il est vrai que les catholiques avaient droit, ou les christianistes avaient droit aux prêtres pédophiles, ils s'appellent tous Constance et Marie, et Pierre, et que les musulmans c'est le terrorisme, Daesh, les femmes voilées, bon, ça restait comme une vision extrêmement limitée. Mais je peux vous dire que je l'ai fait pendant 3 ou 4 ans et qu'on revoyait les mêmes stéréotypes ressortir. Finalement, donc, qu'avons-nous appris de l'histoire? Et que les nouvelles générations, qu'en ont-ils aussi retenu? Donc, il y a un besoin indispensable de connaissance. Et comme je vous ai dit, tous ces textes que je vous ai cités portent à la fois la vocation d'Israël comme étant le peuple, je veux dire, de la connaissance, du savoir, de la transmission. Il est très intéressant de remarquer que dans la prière quotidienne chez les Juifs, est-ce que vous savez quelle est la première chose qu'on demande? On demande la santé, on demande l'argent, on demande le bien-être? Non. Donne-nous la capacité de discerner, donne-nous l'intelligence. Alors l'intelligence pour pouvoir construire un monde et pour pouvoir transmettre. C'est toi Dieu qui donne le discernement et donne-nous une part justement de ce discernement, de cette connaissance pour pouvoir justement la diffuser dans le monde. Et c'est véritablement le sens profond de cette vocation d'Israël que d'être celui qui transmet cette parole. Alors après, bien la parole divine a trouvé des expressions différentes au travers du christianisme, au travers de l'islam, au travers d'autres traditions qui sont tout aussi respectables, mais une des sources, me semble-t-il, de l'antisémitisme qui existe dans nos civilisations, dans nos sociétés, eh bien, c'est l'ignorance. Quand on entend des enfants de 3e qui vous disent c'est que l'argent, c'est que... C'est vrai que ça a existé parce que l'histoire a fait que... Mais on ne peut pas avoir un discours qui se limite à ça. Quand on voit dans les banlieues certains jeunes ou certaines populations qui... Alors je ne parle pas de l'importation du conflit moyen-oriental avec toutes les conséquences dramatiques que ça peut avoir. Et dans nos régions, on sait ce que ça a pu donner à Toulouse ou à Montauban ou ailleurs, ou à Paris. Mais d'entendre après les jeunes de ces banlieues dire à Latifa Ben Laden, la maman d'un des soldats tués à Montauban, « Mais vous n'avez rien compris, madame. C'est pas votre fils, le héros, c'est le terroriste. Parce qu'il nous a redonné de l'honneur. » Qu'est-ce qu'on aura appris? Et quand on voit, par exemple, certains manuels scolaires, aussi bien en France qu'ailleurs, et il y a eu une initiative de certaines associations de la communauté qui a réussi à faire changer le contenu des manuels scolaires. Parce que c'est dans la méconnaissance et des événements historiques et de la tradition historique, voire de la tradition religieuse de nos différentes communautés, que naît justement à la fois cette méconnaissance qui conduit à la haine. Le Rav Steinsaltz, qui était un des grands penseurs du judaïsme du XXe siècle et qui a été à l'origine de la traduction de tout le Talmud, d'une part en hébreu moderne, de l'araméen en hébreu moderne, et après en français, en anglais, en espagnol et en russe, il y avait un travail absolument colossal, avait intitulé un de ses livres « Laisse mon peuple savoir ». Il faut apprendre. Il faut apprendre.
Il y a des fois des choses dans notre histoire et dans ce qu'on apprend qui n'est pas forcément beau à dire ou à apprendre. Et il est vrai qu'il y a certains textes qui peuvent paraître choquants. Les textes, souvent de l'Ancien Testament, de la Première Alliance, nous semblent à combien de reprises des textes extrêmement brutaux, extrêmement guerriers, extrêmement meurtriers. Nous citions l'histoire de Tamar et de Judas. Tamar, dont on annonce à son beau-père qu'elle s'était débauchée, qu'elle était enceinte, sortez-la et brûlez-la. Le profanateur qui est lapidé à coups de pierre, c'est extrêmement brutal. Mais dans certains endroits, le lynchage que peut vivre telle ou telle personne sur les réseaux sociaux parce qu'il aurait un comportement pas adéquat vaut largement les pierres que l'on lançait dans le désert. Donc il y a des thèmes, voilà. Après, effectivement, dans le message plus celui de l'Évangile, on compare le Dieu des vindictes, le Dieu jaloux, le Dieu guerrier, voire meurtrier, à un Dieu qui devient un Dieu d'amour et de transmission, et qui est devenu aussi celui qui est venu par sa personne racheter les fautes et souffrir pour l'ensemble de l'humanité. C'est pas mettre en concurrence l'un avec l'autre, c'est finalement le même message dans des temps différents et qui est aussi perçu de façon différente. Ou à un moment aussi où les civilisations ne pouvaient plus entendre. Mais combien a-t-on aussi tué au nom de l'Église et au nom de Dieu, au nom de l'islam et de son prophète, et au nom de combien de générations. Et tout ça souvent dans un refus de faire connaître et d'apprendre. Et je peux dire, maintenant depuis quasiment bientôt 30 ans, j'ai vu la différence par le fait que des assemblées comme celle-ci, où je peux me permettre de vous dire cela en vous regardant dans les yeux, c'est pas sûr qu'on aurait pu le faire il y a quelques années de cela. Demain, il y a encore un groupe qui vient d'Angoulême visiter la synagogue, il y en a plusieurs qui sont prévus la semaine prochaine, et on a toujours la même volonté de faire partager, si ce n'est notre spécificité, pas comme une supériorité. Souvent on dit le peuple juif c'est le peuple élu. Non, c'est un peuple choisi. Je vous ai choisi parmi tous les peuples pour vous donner une mission. Quand quelqu'un monte à la Torah, on a parlé de la Torah, mais quand on sort la Torah, on coupe la lecture en 7 montées. On appelle 7 fidèles qui chacun, s'il est capable de le faire, lit le passage, sinon fait une bénédiction dans laquelle il dit que loué soit Dieu qui nous a choisis parmi tous les peuples pour nous donner sa loi. On n'a jamais parlé qu'il nous a élus. Une élection, c'est quoi dimanche? Vous allez aller voter. Je vous recommande. L'expression démocratique. Et c'est quoi une élection? C'est tout le monde se réunit et on va dire, il y a un tel, il se présente, on choisit tous ensemble. Quand Dieu il n'élit pas Israël, il n'y a pas de candidat, il n'y a pas de votant. Je veux dire. Il choisit parmi les nations. Alors après, comme on l'a dit, sous la contrainte, pas sous la contrainte, mais finalement, ça devient dans un geste d'amour. Donc pour une mission particulière, donc de cette transmission de la connaissance et du savoir. Et on ne pourra lutter contre l'antisémitisme, contre toutes ces formes de haine qui sont fondées sur des propos à la fois fallacieux et une transmission fallacieuse de l'histoire et du rôle, je dirais, de chacun des peuples, que par la connaissance et par le savoir. Donc il faut aller, nous, en tant que juifs, nous devons d'expliquer, de dire, de parler, et c'est ce que nous dit d'ailleurs le texte de la Torah, des Igagta, tu raconteras à ton fils, tu lui diras, tu lui expliqueras, et c'est-à-dire que c'est pas une étude qui est restrictive et limitée, mais qui se veut être justement la transmission de cette mission. Et aussi aux autres nations d'être aussi les porteurs de cette parole et d'être les vecteurs de cette parole, afin que chacun puisse
vivre à sa place et ainsi dans la paix. Donc la nécessité de la connaissance et de la transmission. Et comme je l'ai dit, Shavuot, ce que je dis dans l'introduction, plus que le don des 10 commandements, qui sont quand même l'archétype aussi de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la déclaration universelle des droits de l'homme, qui est le préambule de quasiment tous des textes gouvernementaux de toutes les nations, de la Charte des Nations Unies, parce qu'elle pose, elle s'inspire directement des 10 commandements, plus que de leur don ou de leur réception. C'est pas le tout que la Torah, elle n'est pas cantonnée à l'armoire. Elle n'est valable qu'à partir du moment où on la sort de l'armoire. C'est-à-dire qu'on la rend vivante. Donc que cette connaissance devient quelque chose de vivant. Les bibliothèques sont pleines de livres, mais les livres, si on ne les ouvre pas, ça ne sert à rien. Donc, ces 10 commandements, on ne fait pas que célébrer ce qu'ils sont, mais notre capacité à les transmettre. Et en fait, c'est l'archétype de tout ce que doit être la transmission qui permet justement de lutter contre la haine et obtenir une société qui soit fondée sur celle de l'amour. Je reconclurai en rappelant, je l'ai dit tout à l'heure, le fameux « aime ton prochain comme toi-même », c'est venu quand? C'est venu d'un homme qui cherchait à se convertir, qui est venu voir les maîtres en disant « je veux me convertir ». Mais on n'est pas besoin si tu ne veux pas te convertir. Mais j'ai pas beaucoup de temps. Ça m'a l'air sympa chez vous. Il y a un maître qui a dit non, pour se convertir, il faut prendre le temps. On sort le livre, on sort le papier, on sort la table, et on va parler. L'autre a dit non, moi je n'ai pas le temps, j'ai le temps que rester debout sur un pied. Cette idée de rester debout sur un pied, c'est-à-dire de ne pas être forcément dans l'équilibre, dans la rationalité également. Et il va lui dire, donc l'autre maître, mets-toi debout sur un pied, aime ton prochain comme toi-même, va, tout le reste n'est que commentaire. C'est tout? Ouais, c'est tout. Arrive déjà à faire ça, tu verras que le reste après découlera de ça. Et parfois on représente effectivement l'étape de la loi avec uniquement ce « aime ton prochain comme toi-même », parole qui sera reprise dans l'Évangile, qui sera parfois dans le Talmud expliqué comme « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse ». Et comment aimer mon prochain comme moi-même? André Neher, le célèbre maître du judaïsme français de l'après-guerre, dira « c'est aussi aimer ton lointain ». Ça commence par « qu'est-ce que signifie m'aimer comme moi-même » C'est que je sais que j'ai des défauts, mais j'ai plus tendance, quand je me regarde mes défauts, à être un peu plus compatissant avec moi que je ne le suis avec les autres. Aimer son prochain comme soi-même, c'est te dire, il a aussi des défauts, il est différent de moi, mais comme moi je m'accepte dans mes faiblesses, dans mes défauts, dans ce que je suis, et bien que je suis aussi capable d'accepter l'autre dans sa différence. Donc, de la connaissance, j'apprends aussi, et j'en conclurai par là, à aimer l'autre, à partager avec l'autre et à le voir aussi comme moi-même, c'est-à-dire dans sa différence et dans ses défauts, comme je peux aussi moi-même en avoir.